8h10. Évadons-nous un petit peu dans l'air du temps. Nous allons partir loin, tout en restant près de chez nous, grâce à celui que nous recevons ce matin, Sylvain Le Bourdonnec. Bonjour Sylvain. Bonjour Hervé. Blogueur et jogger apparemment. Oui. Il est arrivé en courant, spécialisé dans le tourisme local, dont on peut suivre les découvertes sur le site Ma Vie en Loire-Atlantique tout attaché.fr. C'est bien ça. Ça va Sylvain, vous avez eu le temps de souffler un petit peu? Oui, ça va. Bon, alors, où est-ce que vous nous emmenez? Où est-ce qu'on s'évade tout près de chez nous? Vous nous l'avez dit, mais on va choisir aujourd'hui de faire Montérancel. Enfin, vous choisissez de nous faire Montérancel. C'est ça. Et de partir. J'ai eu peur, à un moment, Montérancel, je me suis dit, il va nous mettre sur le dos d'un cheval. Pourquoi pas? Mais là, on va plutôt sur les routes à vélo. J'aime courir, mais j'aime aussi faire du vélo. Bon, donc bah j'ai alors, ça quelques marche. conseils sur... Et le cheval, pas du tout? Pas du tout. Bon, d'accord. J'ai quelques conseils pour les gens qui voudraient se tester au vélotourisme. On a à Nantes 4 véloroutes qui passent dans la ville, donc c'est plutôt des bons équipements, des bons itinéraires pour ceux qui veulent se lancer. On a la Loire à vélo, qui est la véloroute historique, on va dire. On a plus de 50% des vélotouristes qui passent par la Loire à vélo chaque année, qui relie la Bourgogne, Nevers, jusqu'à Saint-Brévin. Donc on a plus de 900 km de route, on passe par Nantes, on passe par Angers, par les châteaux de la Loire, voilà, il y a un très beau patrimoine et puis on longe le fleuve Royal. Donc c'est plutôt agréable. Et puis côté océan, on a la Vélodyssée qui relie Roscoff à Hendaye, et là on a 1400 km pour traverser la Bretagne. Ah oui, quand même. On passe par Nantes, et puis on rejoint la côte atlantique, la Vendée, la Charente, et puis les forêts des Landes, là, très agréable aussi pour se balader. Il y a un site, je crois d'ailleurs, vélodyssée.com. Voilà. Chaque véloroute a son site internet dédié. Et puis alors j'allais vous le poser parce que la Loire à vélo on connaît, Vélodyssée on connaît, il y a d'autres choses que d'autres itinéraires que vous nous conseillez? Oui, on a eu récemment l'ouverture de la Régalande qui relie Nantes au Mont-Saint-Michel, donc en passant par chez nous. La Régalande. La Régalande. Ah bah impeccable, je note. C'est pour cet été, qui passe par Nord-sur-Erdre, Châteaubriand, et puis qui remonte la Bretagne par les villes des Marches de Bretagne, Vitré, Fougères. Et puis cet été, on va aussi pouvoir découvrir la Vélidéale, qui là relie Vassivière dans la Creuse à Saint-Nazaire. Ah, j'ai vu passer ça. Oui, voilà, qui passe par chez nous, qui va être inauguré demain matin. Donc c'est vraiment tout frais. Je vous donne l'info peut-être en exclusivité. Et puis voilà, on passe par des parcs naturels. C'est vraiment une véloroute dédiée à la nature. Et puis si on veut des choses plus proches de chez nous... parce que j'allais dire, là quand même, on est sur des très très grands trajets. La dernière dont vous nous parliez, je crois, c'est 675 km, c'est ça? Ouais, donc ça fait quand même un peu beaucoup. Après, chaque véloroute, on peut les faire de façon partielle. On choisit un tronçon. C'est-à-dire qu'il y a des tronçons et des circuits plus courts, c'est ça? Alors, c'est pas des circuits, mais voilà, on peut partir d'un point donné de l'itinéraire et puis aller à un autre point. On n'est pas obligé de faire l'intégralité du parcours. Par exemple, pour le Loire-Atlantique, on peut se dire qu'on fait la Vélidéale de Clisson à Saint-Nazaire. On a une centaine de kilomètres, ça se fait... Oui, il faut déjà un petit peu de temps quand même. En quelques jours, on peut prendre son temps, chacun son rythme. Quand on arrive sur Saint-Nazaire, c'est un peu plat, quoique bon, il y a un pont quand même. Mais du côté de Clisson, il y a des petits coteaux quand même. Ouais, c'est très agréable. Voilà. Il y a ça, j'ai vu la vélo des tours aussi. Voilà, et donc j'allais vous dire, localement, on peut avoir des boucles à la journée, que ce soit la vélo des tours autour de Savenay ou des circuits autour de Valette aussi, qui peuvent se faire sur quelques kilomètres. Là, voilà, c'est bien pour aussi les gens qui ont envie vraiment de se prendre. Si on a envie des embruns marins, il y a la Vélocéan entre Saint-Nazaire et Pénétin, par exemple. Eh ben parfait, vous connaissez bien. Ah bah oui, non mais c'est plus plat par là-bas. On a le vent dans le nez, mais c'est plus plat, ça me va bien. J'imagine qu'on retrouve tous ces conseils sur maviehenloire-atlantique.fr. Oui, j'ai testé plusieurs véloroutes et il y a quelques articles dédiés. D'accord, la prochaine fois, vous viendrez en canoë, non? Je sais pas. Ah, ça se peut par la Loire. Allez, pourquoi pas? On le fait. Chiche. Merci à Sylvain Le Bourdonnec, Ma Vie en Loire-Atlantique. Voilà, vous allez sur son blog et il vous donne comme ça plein de conseils pour découvrir notre département autrement.